Après plus de 40 ans de recherche dans la conception de transducteurs et de 20 ans d'innovation dans le développement de moniteurs de studio, aujourd'hui, Focal Pro introduit un niveau de gamme Utopia et fait son entrée dans le domaine des écoutes main. Les enceintes Utopia Main 112 et Utopia Main 212. Nous sommes fiers de vous présenter ces enceintes qui incarnent tout le savoir-faire de Focal à la recherche à la fois de fort niveau SPL et de précision en studio. L'objectif du projet était clair, redéfinir le paysage des écoutes principales sans se poser de limites. On n'a pas amené une ou deux innovations, on prend tout et on fait tout encore mieux. La difficulté de cet ampli, c'était comment obtenir une puissance très élevée. L'ampli 212 est capable de délivrer plus de 1500 watts en continu, tout en ayant une distorsion très faible, un niveau de bruit très faible, d'intermodulation très faible, etc., etc. 4 amplis, un ampli classe D de 1000 watts pour les woofers, 2 amplis classe H mode courant de 180 watts pour les médiums et un autre ampli classe H mode courant de 140 watts pour les tweeters. Un classe H, l'alimentation dépend du niveau de sortie. Au fur et à mesure que vous montez en niveau, l'alimentation augmente, ce qui nous permet d'avoir des transistors bien plus petits, donc qui montent beaucoup plus haut en fréquence, bien plus performants, bien plus linéaires, etc., etc. Même un haut-parleur comme Utopia qui a un taux de distorsion très faible, en mode courant, on l'a encore divisé par 2, voire des zones de fréquence par 3. Un haut-parleur chauffe, c'est naturel. Là, en mode courant, vous n'avez plus de compression thermique. Comme si le haut-parleur, quelque part, disparaissait, quoi. C'est comme si vous avez une connexion directe avec le son. Nous avons aussi une feature board full analogique. On a un réglage qui permet de dire si l'enceinte est dans un mur, on peut activer ce réglage. C'est une enceinte qui peut être close, on peut boucher les évents. Et là aussi, vous avez des réglages qui permettent de boucher les évents. On sait aussi que le traitement acoustique est très important dans un studio d'enregistrement. Vous avez 2 paramètres EQ full analogiques, complètement paramétrables, si vous avez une petite résonance qui se traîne, etc., etc. Avec un objectif aussi ambitieux, il est hors de question de réutiliser des solutions existantes. Je vais vous présenter le nouveau haut-parleur de médium M que nous avons spécialement conçu pour Utopia Main. Pour le moteur, on est parti sur une toute nouvelle structure. Un moteur très puissant, très linéaire, très aéré, de façon à ne pas perturber l'onde acoustique à l'arrière du haut-parleur. Nous avons surdimensionné la bobine. On a un diamètre de 8 cm. Pour garantir une très grande tenue en puissance, un très bon maintien de la membrane, cette bobine est aussi très ajourée, de façon à garantir une transparence acoustique à l'arrière du haut-parleur. Nous avons choisi d'utiliser une membrane en forme de dôme inversé de type M. Pourquoi ce choix? Idéalement, une membrane de haut-parleur doit se déplacer en piston. Un piston parfait qui ne doit pas se déformer. Plus l'angle est élevé, plus le cône est profond, plus le cône va être rigide. L'onde émise par l'extérieur de la membrane va arriver avant l'onde émise par la partie interne du cône. Cette profondeur ou ce décalage ou encore déphasage va créer des accidents dans la réponse en fréquence. Nous avons divisé cette profondeur par 3. Donc repousser le phénomène acoustique à des fréquences 3 fois plus élevées dans un domaine où le haut-parleur ne joue plus. Il y a un autre intérêt à utiliser cette forme. C'est exactement la même que la forme qu'on va retrouver sur notre tweeter. Et donc, à la fréquence de coupure, la transition en termes de directivité et de réponse en fréquence sera bien plus naturelle que sur une conception traditionnelle. Le challenge, c'était de n'avoir qu'un seul tweeter alors qu'on a 2 woofers et 2 médiums. Donc il a fallu revoir tout le tweeter. La bobine, elle est passée de 20 mm à 25 mm. Donc ceci a permis d'augmenter les échanges thermiques entre la bobine et le moteur. Sur le moteur, on a augmenté la hauteur de l'entrefer pour que la bobine puisse avoir plus d'excursions, parce que lorsqu'on joue très fort, même un tweeter arrive à bouger. Donc d'habitude, les moteurs sont à plat et viennent obstruer la face arrière du tweeter. Là, on a réorienté les aimants dans le sens axial, ce qui permet d'avoir une très forte décompression et beaucoup de champs magnétiques. On a développé une nouvelle suspension en forme de S
qui permet d'avoir une compliance parfaitement symétrique et centrée. Le tweeter résonne très bas puisqu'il est à 400 Hz. L'autre avantage de la membrane M, c'est qu'elle est inversée et elle permet d'avoir le même niveau sonore jusqu'à 15 kg entre 0 et 30 degrés. Et on a toujours le même équilibre. Pour la partie structurelle, on a cherché à minimiser les vibrations que peuvent émettre les éléments internes mais aussi le corps de la caisse. Et donc pour l'optimisation, on a utilisé des systèmes de renfort, de nervurage qui ont été optimisés et dimensionnés à l'aide de modèles FEM et BEM. On a minimisé les effets indésirables qui peuvent se produire dans un évent, à savoir la présence de turbulences ou de vortex. Ça nous permet d'avoir un évent qui est très linéaire. Grâce à ces simulations, on a pu s'assurer que notre enceinte se comporte comme un corps inerte, que ce qu'on écoute provient des haut-parleurs et non pas de notre enceinte. Nouvelle ligne, nouveaux produits, et des caractéristiques hors normes qu'on n'a jamais faites encore chez Focal. Une paire d'enceintes à des haut-parleurs qui sont appairés pour éviter d'avoir une différence gauche-droite, quel que soit le produit. On a un poste de travail dédié pour les amplis. On a des tests qui vont nous permettre donc d'assurer qu'il y ait zéro problème chez le client. La philosophie, c'est comme la SSL, la 4000G en fait. Tout le monde a mixé sur une 4000G, pourquoi ? Parce qu'avant d'avoir la G, il y a eu la A, la B, la C, la E, la F. Beaucoup d'ingénieurs du son qui ont donné leur retour sur les produits, quoi. Dès le début, j'ai intégré en fait des ingé-sons français ou voire américains qui étaient de passage en France. Et l'objectif, c'était toujours de les faire venir, de récupérer leur retour, qu'ils mixent dessus. Et pour vraiment finaliser cette partie-là, on a fait un peu le même procédé en bêta-test aux États-Unis. Et on est allé dans un gros studio, Blackbird Studio C. Et là, on a pris une dizaine d'ingé-sons très chevronnés. On avait au total 70 nominations Grammy Awards, quoi. Et ils sont tous venus les uns après les autres pour justement avoir leur retour, faire le lien entre ce qu'on implémentait comme technologie et tout de suite comment on le sentait en termes d'avantages dans la façon de mixer en fait. Avoir une membrane rapide, avoir vraiment tous ces transients qui sont de plus en plus respectés en fait. Et c'est vraiment la philosophie d'avoir une membrane en M par exemple sur le médium. Et ça donne tout ce genre de détails qu'on a envie d'avoir dans une reverb, à se dire ok, là je sens ce qui se passe, tout ça c'est important. Pour toute l'équipe qui a travaillé sur le projet, ce qui donne beaucoup de sens, c'est aussi de se dire que ce sont des enceintes qui vont servir à faire de l'art.